Et maintenant, la station Kid TV vous présente le plus grand événement de l'année. Une première dans l'histoire de la télévision. Au moment où je vous parle, Kid TV vient d'installer toute une équipe de télévision dans l'atelier du Père Noël. Et dans quelques secondes, notre correspondant sur place, Andy Andersen, vous donnera une interview très personnelle avec le Père Noël en personne, en direct du pôle Nord, où la température est en ce moment de moins 91 degrés en dessous de zéro. Et maintenant, Kid TV vous emmène tout droit pour rejoindre Andy Andersen au pôle Nord. Bonjour les enfants, ici Andy Andersen au pôle Nord. Bouh, il fait pas chaud par ici. Si vous voulez quitter cet endroit, il n'y a qu'une direction, c'est le sud. Vivre ici est impossible. Je ne sais pas comment le Père Noël peut le supporter. Depuis que nous sommes là, nous n'avons mangé que de la nourriture surgelée. Enfin, elle était comme ça quand on nous l'a servie. Et maintenant, allons jeter un œil dans l'atelier de notre cher Père Noël. C'est encore moi, hein. Mes enfants, il ne reste plus que quelques semaines avant Noël et le Père Noël et ses assistants font des heures supplémentaires pour s'assurer qu'il y ait assez de jouets pour tous les enfants du monde. Le Père Noël est un homme très occupé, mais je suis sûr qu'il aimerait vous parler en direct. Bonsoir, Père Noël. Oh, bonsoir, fiston. Oh, bonsoir, les filles et les garçons. Oh, Andy, désolé, mais vous venez au plus mauvais moment. Eh bien, vous pensez que vous serez prêt à temps? Jusqu'à présent, nous n'avons jamais déçu les enfants. Dites-moi, est-il vrai que cette année, vous allez utiliser un traîneau fusée? Non, quelle idée. Et nous voyageons uniquement à l'ancienne, avec mes fidèles reines, Prancer, Dancer, et Donner, et Blixen, et Vixen, et Nixon. Nixon, où est-ce que... Oh, mon Dieu, je ne m'y retrouve pas avec ces noms. Mais les enfants, eux, les connaissent. Père Noël, te voilà enfin. Nous avons tant à faire et toi, tu restes là à discuter avec ce visiteur. Monsieur Andersen, voici Madame Noël. Oh, ma chère, nous passons à la télévision. Bonjour, monsieur Andersen. Madame. Bon, maintenant, je veux que tu retournes peindre ces chevaux de bois. Télévision? Tu as dit qu'on était à la télévision? Oh! Oh, c'est mur! Oh, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Oh, mes cheveux sont en désordre. Oh, bonjour. Venez avec moi, monsieur Andersen. Je vais vous montrer les nouveaux jouets que nous allons distribuer. Comment ça se passe, Winky? Tout est OK, Père Noël. Gentil garçon. Winky se charge de notre département spatial. Ah, très bien. Oh, et ici, nous avons la dernière fusée miniature. Elle fonctionne comme une vraie fusée spatiale. Vraiment? Et j'avais une question. Qui est cette étrange petite créature? Ah, Winky l'a inventé. C'est l'idée qu'il se fait d'un martien. Un martien? Oui. Eh bien, je n'aimerais pas croiser une telle créature par une nuit sans lune. Je me demande s'il y a vraiment des gens sur Mars. Oh, qui sait? Eh bien, s'il y en a, j'espère qu'ils ont quelqu'un comme vous, Père Noël, pour apporter de la joie et des jouets aux petits-enfants martiens. Monsieur Andersen. Allez, Winky, ne t'arrête pas. Noël s'approche à grands pas. Maintenant, monsieur Andersen, j'aimerais vous montrer autre chose. Drapeau! Drapeau, paresseux! Où est-ce que tu te caches? Drapeau! Réveille-toi, Drapeau, réveille-toi! Tu m'entends? Éteignez ce rayon chatouillet. Lève-toi! Lève-toi! Obéis! Lève-toi! Désolé, chef Kimar, je suis debout. Drapeau, tu es l'homme le plus paresseux de Mars. Pourquoi dors-tu pendant tes heures de travail? Je ne dormais pas, chef. C'est juste que j'ai pas pu dormir toutes les nuits passées. J'ai oublié l'heure. Alors je m'étais en pratique. Eh bien, je te suggère de pratiquer pendant ton travail.
Où est Madame Momard? Elle est allée chercher des pilules alimentaires au garde-manger. Les enfants n'ont pas bien mangé. Oh non, alors ça pas bien du tout. Ce n'est pas surprenant. Ils passent leur journée devant leur écran vidéo à regarder ces programmes terriens. Ils les abrutissent. Où sont-ils? Là-dedans, à regarder des programmes terriens. Dites-moi, Père Noël, qu'est-ce que c'est? Voilà nos nouvelles poupées. Regardez cette petite poupée. Elle parle, elle marche, elle pleure et elle sait même chanter. Mais alors, elle fait tout comme une vraie petite fille. C'est ce qu'elle est, monsieur. C'est ce qu'elle est. Elle a seulement besoin d'un peu de tendresse et d'attention. Bomard, c'est quoi une poupée? Je ne sais pas, Guirmard. Qu'est-ce que la tendresse et l'attention? Je ne sais pas non plus. Bomard, Guirmard, je vous ai déjà demandé de ne plus regarder ces programmes terriens. Allez vous coucher. On est obligé d'aller se coucher maintenant? J'aimerais encore pouvoir regarder le Père Noël. Je veux voir les autres jouer. Non, allez vous coucher. Bonsoir, Dropo. À ce que je vois, tu es occupé? J'ai travaillé très dur, Madame Momard. J'ai nettoyé toute cette pièce. Bien. Le maître est là? Il est à l'intérieur. Et Monsieur Kimar est très fâché. Kimar, j'ai acheté de nouvelles pilules alimentaires. J'espère que les enfants les aimeront. Nous avons goût hamburger, patates douces, purée de pommes de terre et un petit cadeau pour eux. Des pilules au chocolat et au gâteau. Maman, je suis inquiet pour nos enfants. Tout comme moi. Ils n'ont rien mangé depuis 3 jours. C'est plus profond que ça. Ils se comportent bizarrement. Ils ont un problème. Ils se fichent de dormir. J'ai encore dû me servir du spray du sommeil. J'en ai parlé au chef du conseil aujourd'hui. Et il m'a dit que c'était la même chose avec tous les enfants de la planète et de chaque district. Il est arrivé quelque chose aux enfants de Mars. Kimar, en tant que chef des Martiens, il faut que tu fasses quelque chose. Je sais. Mais quoi? Pourquoi ne vas-tu pas dans la forêt voir Shoshem, l'ancien sage? Il saura quoi faire. Il ne t'a jamais fait défaut. Tu parles sagement. J'irai le voir. Attention, agent du conseil, votre rapport. L'homme a son rapport. Rigna au rapport. Ici Argo. Voldar. Voldar, je vous prie, au rapport. Voltaire au rapport. Chers agents du conseil, nous allons nous réunir immédiatement au siège de Shoshem dans la forêt. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Je ne sais pas, Voldar, mais je jure de le découvrir. Où est Kimar? Il va arriver d'un moment à l'autre. Où veut-il en venir? Nous le saurons quand Kimar arrivera. Nous sommes sûrement venus chercher le conseil de Shoshem. Voyons, pour qui nous prend Kimar? Une classe de maternelle. Ne pouvons-nous pas prendre nos décisions? Pourquoi doit-on toujours demander l'avis de ce vieux croulant? Shoshem a plus de 800 ans. On ne peut pas rejeter la sagesse des siècles. Moi, je le peux. Messieurs, merci d'être venus. Shoshem. Shoshem, êtes-vous là? Ancien sage de Mars, je vous appelle. Shoshem, c'est moi, Kimar, et les chefs du conseil. Nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de moi, Kimar?
Nous avons besoin de vos conseils, Shoshem. Nos enfants ne sont plus comme avant. Ils ne mangent pas, ne dorment pas. La seule chose qui les intéresse, c'est de regarder ces programmes télévisés terriens. À quelle époque de l'année sommes-nous? Nous sommes mi-septembre. Non, non, pas ici. Je voulais dire sur Terre. Oh oui. Nous sommes au début de décembre sur Terre. On se rapproche de la période de Noël. Tout s'explique. Qu'est-ce que la période de Noël? C'est une occasion de célébrer la joie et la paix pour tous sur la planète Terre. Et pour les enfants, c'est aussi une période d'anticipation. Ils attendent avec impatience le Père Noël et ses cadeaux. C'est ridicule. Qu'est-ce que ça a à voir avec nos enfants, anciens sages? Nous n'avons pas d'enfants sur Mars. Ils ont des corps d'enfants, mais avec des esprits adultes. Ils n'ont pas eu d'enfance. Je pressentais ce moment depuis des siècles. Ils sont nés avec notre méthode d'enseignement reliée à leur cerveau depuis le berceau. Des informations sont transmises à leur cerveau constamment. Et quand ils apprennent à marcher, ils sont adultes. Ils ne jouent jamais. Ils n'apprennent jamais à s'amuser. Et maintenant, il est normal qu'ils se rebellent. Mais que pouvons-nous faire? Il faut permettre aux enfants de redevenir des enfants. Ils doivent apprendre à jouer. Ils doivent apprendre ce que c'est que de s'amuser. Nous avons grand besoin du Père Noël sur Mars. Le Père Noël sur Mars? Où allons-nous trouver un Père Noël? Il n'y a qu'un Père Noël et il est sur Terre. Eh bien, nous voilà bien avancés. Je ne vous avais pas dit que c'était stupide de demander conseil à un vieil homme. C'est l'homme le plus sérieux. À situation désespérée, moyen désespéré. Cette histoire de Père Noël a assez duré. Nous le ramènerons sur Mars. Je suis contre. Nos enfants sont bien comme ils sont. Je ne veux pas qu'un Père Noël vienne leur apporter des jouets. Je n'ai pas envie qu'ils se mettent à rire et à courir. Ça nous empoisonnerait. J'ai pris ma décision. Nous partirons cette nuit. Rignar, Lomas, préparez le vaisseau numéro 1. Nous approchons de l'orbite de la Terre. Armée, lanceurs spatiaux numéro 1 et numéro 2. Lanceurs spatiaux numéro 1 et numéro 2. Armés. Entrez dans l'orbite de la Terre. Il ne nous reste plus qu'à trouver le Père Noël. Réglez vos magnétoscopes sur puissance 3. Bon, voilà une de leurs fameuses villes. Alors voilà ce que les terriens appellent une ville. Hein? C'est primitif. Regardez tous ces immeubles au-dessus du sol.
Nous pourrions détruire cette ville d'un simple coup de rayon laser. Nous ne sommes pas venus ici pour détruire qui que ce soit. Notre seul but est de ramener le Père Noël sur Mars. Mettez la puissance 5. Voyons si on peut localiser le Père Noël. Il porte un costume rouge, avec un col en fourrure et une longue barbe blanche. Mais il y a des millions de gens là-dessous. Ce serait comme chercher une station orbitale terrienne dans la galaxie. Juste une minute. Je le vois. Je vois le Père Noël. Je le vois aussi. Il est debout et fait sonner une cloche. Non, c'est pas ça. Il est tout près de l'entrée d'un grand immeuble à côté d'un chaudron noir. Il est là où j'ai dit, Kimar. Attendez une minute. J'en vois encore un autre. Il y a des centaines de Père Noël. On va devoir tous les ramener sur Mars? Juste un. Ils ne remarqueront pas qu'il leur en manque un. Préparez-vous pour l'atterrissage. Nous interrompons nos programmes pour un bulletin spécial. Un objet non identifié a été repéré en orbite autour de la Terre. L'Union soviétique dément qu'il s'agisse d'un nouveau satellite spatial. Nos stations radars sont déjà sur la trace de ce vaisseau spatial, quel qu'il soit. L'Air Force américaine a mis le plan de défense en marche et réunit toutes ses unités. Restez à l'antenne pour plus d'informations. Monsieur, les radars terriens semblent nous avoir localisés. Tiens, ça a dû leur prendre une éternité. Voldar, active le bouclier radar. Dysfonctionnement du bouclier radar. Rigna, vérifie le caisson du radar. Bouclier radar actif. Quel est le problème, Rigna? Notre problème s'appelle Dropo. Salut, chef. Qu'est-ce que tu fais là, Dropo? Oh, chef, je suis allé sur la base de lancement pour vous dire au revoir, et alors là, je me suis souvenu que j'étais jamais allé sur Terre. Alors je me suis Alors, dit... je te laisserai là-bas à la place du Père Noël. La loi est de mon côté. Je verrai ça avec toi plus tard. Dropo, sur le pont inférieur. Oui, monsieur. Oui, tout de suite, sur le pont inférieur. Oh. Prêt pour l'atterrissage. On se posera dans ce champ, près du lac. Fusée silencieuse amorcée. Rotor des fusées activé. 3, 2, armée. Tous ces problèmes pour un petit rondouillard dans un costume rouge. Nouveau bulletin sur les extraterrestres. Le département de la Défense vient d'annoncer que le mystérieux objet volant non identifié a soudainement disparu de nos écrans radars. On pense que l'objet a pu se désintégrer dans l'espace ou qu'il s'agirait plutôt d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète et capable de brouiller nos radars. Armée rétro-roquettes 5 et 6. Rétro-roquettes 5 et 6, feu! Atterrissage imminent.
Atterrissage amorcé. À tout l'équipage, ici Kimar. Une fois à terre, Rigna, Voldar et moi quitterons le vaisseau pour enquêter. Argo, Lomas et Dropo resteront à bord et se tiendront prêts pour un décollage immédiat. Le département de la Défense pense que l'objet a endommagé nos écrans radars et qu'il ne s'agirait que d'une météorite qui se serait désintégrée en entrant dans notre atmosphère. Pourtant, le professeur Rodgren, notre grand spécialiste de l'espace, reste persuadé qu'il s'agissait bien d'un vaisseau martien. Restez à l'antenne pour d'autres informations. Billy, à quoi ça ressemble un martien? Je ne sais pas. Personne n'en a jamais vu. Je ne crois pas que les martiens existent. Tu n'y crois pas? Et qu'est-ce que tu ferais si un martien te tombait dessus? Je crierais. Oh, Betty, arrête tes bêtises et laisse-moi dormir. Je vois un martien. Bien sûr. Oh, toi et ton imagination. Allez, on rentre à la maison. Oh, qui êtes-vous? Nous venons de Mars. N'ayez pas peur. Nous avons des enfants comme vous sur Mars. Qu'est-ce que c'est que ces choses bizarres au-dessus de vos têtes? Ce sont nos antennes. Comme une antenne de télévision? Chut. Stupide, cette petite. C'est ce que vous voulez faire de nos enfants sur Mars? Les transformer en idiots dégoûtants comme eux? Avale ta langue, Voldar. Comment t'appelles-tu, mon petit? Billy. Billy Foster, monsieur. Et voici ma sœur, Betty. Tu peux peut-être nous aider, Billy. Nous recherchons l'un de vos Pères Noël. Mais il n'y a qu'un seul Père Noël? On en a vu beaucoup dans plusieurs villes. Oh, ceux-là, ce sont ses assistants. Mais il n'existe qu'un seul vrai Père Noël, et il travaille dans son atelier, là-haut, au pôle Nord. C'était ce qu'on voulait savoir. Allons-y. Venez, vous deux. Laissez-moi! Où nous arrêtez? Laisse-les tranquilles, Voldar. Quoi? Les laisser là pour qu'ils informent les autorités? Il a raison, Kimar. Mieux vaut les emmener avec nous au pôle Nord. Très bien. Venez. Ce matin, 2 enfants ont disparu mystérieusement de la région des Grands Lacs. La police n'a pas trouvé d'indices et il semblerait que Billy et Betty Foster se soient tout simplement volatilisés. Cette journée semble être la journée des disparitions mystérieuses. Pendant que la police locale continue à chercher les enfants disparus, les forces armées continuent leurs recherches sur la disparition de l'objet volant non identifié. Billy, Betty, vous pouvez entrer. Ça alors? Je suis pas censé vous emmener ici. Le chef pourrait devenir fou s'il vous trouvait là. Bon sang, personne à la maison ne va me croire quand je vais raconter que je suis monté à bord d'un vrai vaisseau spatial. Non, touche à rien. Bon, ici, vous avez le poste de commandement. Et ça, ce sont les rétro-roquettes. Et ça s'allume? Seulement quand les radars détectent notre vaisseau. Alors là, on sort l'écran radar et personne ne peut nous localiser dans l'espace. Wow, alors ça, c'est drôlement malin. Oui. Qu'est-ce que c'est, Dropo? Oh, ça, c'est le signal de l'ascenseur. Et cette lumière s'allume quand il y a quelqu'un qui monte du pont de navigation. Mais elle s'allume là, non? Oh non! L'ascenseur monte! Il faut vite sortir d'ici! Oh là là, non, il est déjà trop tard. Oh, je vais avoir des ennuis, moi. Oh mon Dieu, vite, cachez-vous là-dedans. Et chut, pas de bruit. Chut. Bonjour, chef. Bonjour. Tu as envie de faire une petite sieste dans la boîte du radar, Dropo? Oh non, monsieur, non. Bien au contraire, je jetais un dernier coup d'œil là-dedans pour bien me rappeler de ne plus jamais m'y cacher. Il vaut mieux. Oh, non. Nous approchons du pôle Nord. J'aperçois l'atelier du Père Noël. Je prépare l'atterrissage. Argo, arme les roquettes silencieuses.
Dropo. Oui, monsieur. Tu resteras à bord pour garder les enfants. Ils ne doivent pas quitter le vaisseau. Pour l'instant ou pour toujours? Où veux-tu en venir, Voldar? Si nous les emmenons avec nous sur Mars, la disparition du Père Noël restera un mystère. Aucun terrien ne saura jamais que le Père Noël a été kidnappé par des Martiens. Tu as peut-être raison. Dropo. Oui, monsieur. Occupe-toi de ces enfants et ne les perds pas de vue. Compris? Oui, monsieur, j'ai compris. Je garde l'œil bien ouvert. Prêt pour l'atterrissage? C'est prêt. Lomas, tu restes à bord et tiens-toi prêt pour un décollage immédiat. Rigna, Argo et Voldar, vous m'accompagnez. Venez, nous activerons Torg. Torg? Pour capturer un petit bonhomme tout potelé comme le Père Noël? On n'a pas besoin de Torg. Nous ne prendrons aucun risque. En route. Rien n'arrêtera Torg. Ils sont partis capturer le Père Noël. Et nous avec lui. Pas si on peut l'aider. Il faut vite sortir d'ici et aller prévenir le Père Noël. Mais c'est qui, Torg? Je sais pas. Et ça m'est égal. Il ne nous arrêtera pas. Allez, viens. Attends, Betty. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Si ce vaisseau martien quitte la Terre, il aura toutes les forces armées à ses trousses. Viens. Une minute. Allons-y. Dépêche-toi, Betty. Notre intervention doit se faire en douceur. Nous ne devons faire aucune erreur. Argo, tu couvres l'arrière de l'atelier. Rigna, Voldar, couvrez l'entrée principale. Je dirigerai Torg. Voldar n'est pas là. Nous ne partirons pas tant qu'il... Voldar, encore une tentative de sabotage. Arrête de t'opposer à mes décisions et je te conseille de changer d'attitude. Vous avez fini, chef? C'est ce que je suis, alors sois prudent si tu veux l'être un jour. Oh, mais je suis très prudent, chef. Si prudent que je suis allé voir où étaient les enfants avant de partir. Reste à distance de ces enfants. Ça ne sera pas dur à faire. Ils se sont échappés. Voldar, si c'est encore une de tes ruses pour... Demandez à Dropo. Ils ont entendu notre plan. Pendant que nous parlons, ils sont en route pour prévenir le Père Noël. C'est vrai, Kimar. Il y a des traces de pas. Nous devons les arrêter. Ces enfants ne doivent pas arriver jusqu'au Père Noël. Suivez-les. Je mettrai Torg sur leurs traces. Torg, sors du vaisseau spatial. Torg, sors du vaisseau spatial. Fais vite. Billy, je ne peux plus marcher. J'ai trop froid. Et je suis fatiguée. Et en plus, il commence à neiger. S'il te plaît, Betty, essaye. On doit prévenir le Père Noël. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Ils vont nous attraper. Mais où est le Père Noël? Je ne sais pas.
Son atelier doit bien se trouver quelque part par là. Regarde, Betty! C'est Voldar! Il ne nous aime pas. Tu crois qu'il est à notre recherche? Viens vite! Il est parti. Moi, je dirais plutôt qu'il s'est enfui. Pourquoi est-ce qu'il s'est enfui? Je sais pas. Oh non! Recule! Ne bouge pas, Betty. Je vais jeter un œil. C'est bon maintenant, tu peux sortir. J'ai froid. J'aimerais que la neige s'arrête de tomber. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. La neige va recouvrir nos traces et empêcher les Martiens de nous retrouver. Et ce sera plus difficile pour nous de trouver l'atelier du Père Noël. J'ai peur. Nous allons le trouver. Allez, viens. Je le vois, le voilà. C'est l'atelier du Père Noël. Où ça? Par là. Tu ne vois pas les lumières? Si, les lumières. Elles bougent. Elles viennent droit sur nous. Betty, c'est pas la maison du Père Noël. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Joli travail, Torg. Maintenant, détruis-les, pulvérise-les, pulvérise-les. Fais ce que je te dis. Voldar, je savais que tu essaierais de faire quelque chose. J'ai programmé Torg pour qu'il n'obéisse qu'à moi. Relâche-les, Torg. Vous avez beaucoup de chance. N'essayez plus jamais de vous enfuir. Vous n'aurez pas autant de chance la prochaine fois. Regna, ramène-les au vaisseau, enferme-les et rejoins-nous. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, espèce de martien! Le danger augmente à chaque minute. Allons chercher le Père Noël et partons. Nous allons faire le tour de l'atelier et envoyer Torg récupérer le Père Noël. Personne ne doit être blessé avant notre départ. Bien. Personne ne doit être blessé. Qu'est-il arrivé aux grands guerriers de notre planète? Mars était autrefois la planète de la guerre. Écoute-moi bien, Kimar. Ta douceur va nous détruire. Le Père Noël, des jouets, des jeux, des enfants qui rient. Eh bien, nous verrons. Mais pour l'instant, à ton poste. Torg, suis-moi.
Attrape-le, Torgue. Vous ne pouvez pas entrer. Personne n'a le droit. Hé, d'où venez-vous? Vous êtes le plus gros jouet que j'ai jamais vu. Et vous êtes plutôt bien réussi. Au nom du ciel, le Père Noël est en train de traiter notre Torgue comme si c'était un jouet. Vas-y, Torgue, attrape-le! Il s'est transformé en jouet. Regna, nous allons devoir attraper le Père Noël nous-mêmes. Allons-y. Mais qui voilà? D'autres jouets? Ce sont des martiens. Père Noël, vous venez avec nous. Non, vous ne pouvez pas l'emmener. On est trop près de Noël. Tais-toi, le nain. Mais... Nous ne voulons pas vous faire de mal, Père Noël, alors suivez-nous calmement. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait cela à mes assistants? C'est inoffensif. Son effet va se dissiper dans très peu de temps. Oh. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Maintenant, venez. Nous avons besoin de vous sur Mars. Vous êtes sûr que c'est inoffensif? Oh! Je n'avais jamais vu de tels fainéants. Vous restez là comme des statues. Il y a du travail à faire. Alors on y va. Ils l'ont eu, Kimar. Regna avait raison. Ce n'est plus qu'un jouet désormais. Mieux vaut le laisser ici. Crois-moi, je n'étais absolument pas au courant de toute cette histoire. Tu sais, ma chère, je ne me souviens pas d'un seul moment où tu sois restée si silencieuse pendant si longtemps. Allons-y, vieil homme. Et Madame Noël a bien identifié les kidnappeurs. Il s'agirait de Martiens. Jamais dans l'histoire humaine, les nations du monde n'ont réagi avec autant d'unanimité et de coopération. Ce soir, les lumières resteront allumées dans les immeubles américains. Pendant ce temps, les dirigeants du monde établiront un plan d'attaque. Et en direct de la base Kennedy, notre correspondant va interviewer Vernon Von Green, l'homme en charge du programme de vaisseau intersidéral américain. Monsieur Von Green, dites-nous, que fait l'agence spatiale à ce sujet? Bien, elle mobilise tous les hommes et les matériels disponibles sur notre projet. Et nous avons changé nos recherches en un programme intensif pour la phase finale de leur entraînement. Notre vaisseau spatial est censé débuter sa période de vol d'essai de 6 mois. Nous allons faire une croix sur les essais et nous allons traquer ces singes de martiens. Tout cela n'est-il pas risqué? Bien sûr que c'est risqué, mais chacun de nos astronautes, il est animé par la chance de poursuivre les martiens. Qui ne serait pas prêt à tout donner pour ramener les Pères Noël à nos enfants? La Terre n'a pas encore réagi. Les radars ne nous ont pas non plus détectés. On dirait qu'on a réussi notre sortie. Comment va notre prisonnier? Il nous raconte sa vie. Ce petit bonhomme est si amusant. Je ne suis resté que 5 minutes avec lui et je n'ai pas arrêté de rire. Qu'est-ce qui est rond? Qu'on met sur un bâton et qu'on fait griller sur le feu. Et qui est vert?
Je ne sais pas. Quoi? Un martien malot. C'est ce que vous allez tous devenir. Des martiens malots. Doucereux. Faibles. Ce vieil homme est une menace. Et c'était un réveillon de Noël très brumeux. Je distinguais à peine les cheminées dans le brouillard. Mais cela ne m'a pas arrêté, j'ai commencé à ramper. Et je vais vous dire une chose, c'était la plus grosse cheminée que j'avais jamais visitée. Et tout à coup, j'ai réalisé que ce n'était pas n'importe quelle cheminée. C'était la cheminée de la reine Élisabeth. Vous ne trouvez pas ça drôle? Si, Père Noël. Alors pourquoi n'avez-vous pas rigolé? Père Noël, tout est de notre faute. On leur a dit où vous trouvez. Oh, ce n'est rien du tout. N'en fais pas, mon petit Billy. Tout le monde sait où vit le Père Noël. De plus, j'ai toujours voulu visiter Mars. Papa et maman vont être très en colère. Tu crois que c'est grave? Je vois déjà Madame Noël d'ici. Noël approche et je ne suis pas là. Elle va me tuer. Ah, nom d'un petit bonhomme. C'est l'heure du dîner, les amis. Voilà Dropo. Si je ne peux pas vous réconforter, Dropo le fera. Il me fait toujours beaucoup rire. Je vous ai préparé un merveilleux dîner ce soir. Nous avons de la soupe et de la viande et de la glace au chocolat. Non, merci, Dropo. Je n'ai pas faim. Oh ben, s'il te plaît, Billy. Oh. Ça te dérange pas si je prends ta glace au chocolat? Non, pas du tout. Oh, j'adore manger des glaces au chocolat. Dis, Mars doit vraiment être un endroit horrible. De la glace au chocolat. Des pilules au dîner. Je suppose que si un martien a une migraine, il ne prend pas de pilule. Il prend de la glace au chocolat. Oh, mon Dieu. Kimar, regardez ça. Ce nouveau spot n'est pas un astéroïde. C'est une navette spatiale. Elle vient dans notre direction. Elle se rapproche. Impossible, Rigna. Ils n'ont pas pu nous localiser. Notre bouclier est activé. Je sais bien, monsieur, mais ils foncent droit sur nous. Serait-il possible que la Terre ait un appareil capable de pénétrer notre bouclier? Ils ont un appareil secret. Il s'appelle Billy Foster. Je t'avais dit que ces terriens étaient dangereux. Ils nous détruiront si on les laisse faire. Mais moi, je ne les laisserai pas faire. Je crois qu'on a sous-estimé les ressources de ces gens. Ce petit garçon est très malin. Prépare le radar, Rigna. Je vais leur donner un peu d'action. Tiens. Comment vont le Père Noël et les petits terriens? Cela doit être fatigant d'être enfermé dans cette petite pièce. Dites, ça vous plairait de voir le reste du vaisseau? Vous ne m'aurez pas. Vous ne nous aimez pas. Vous êtes méchants. Oh, voyons, les enfants, ce n'est pas vrai. Le Père Noël rend tout le monde gentil, même moi. Je ne vous fais pas confiance. Non, Billy. Ce n'est pas l'esprit de Noël. Et j'aimerais bien, Voldar, nous aimerions bien faire la grande visite. Allez, allons-y, les enfants. On appelle cette pièce... Sas pneumatique. C'est exact. Bien sûr. C'est ici que l'on vient quand on veut sortir dans l'espace. C'est un rideau d'air. Vous mettez vos combinaisons spatiales et vous sortez par cette porte. Quand vous revenez, la porte se ferme et la pompe à air entre dans la pièce par là. Quand elle atteint la pression d'air du reste du vaisseau, vous pouvez enlever vos combinaisons. Malin, petit gars. Où est le régulateur qui ouvre la porte, monsieur? Pas ici. Il se trouve au poste de commande. Vous savez, si on appuie sur l'interrupteur, le signal d'alarme se déclenche et en 60 secondes, cette porte s'ouvre. Il faut quand même laisser le temps aux astronautes de vérifier leur équipement. Il n'y a pas d'air dans l'espace.
Si cette porte devait s'ouvrir maintenant, cela emporterait tout l'air de cette pièce dehors, et nous avec. Tu t'y connais bien en voyages spatiaux, fiston. C'est parce qu'il veut devenir astronaute quand il sera plus grand. Peut-être plus tôt que prévu. Père Noël, qu'indique cette horloge? 60 secondes. C'est le minuteur de la porte. Père Noël, il nous a enfermés. Oh, je ne crois pas. Il a juste dû descendre un petit moment. Elle est fermée. Je n'ai pas confiance en Voldar. Il n'est pas comme Kimar et les autres. Moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas non plus. Non, non, les enfants, ne nous affolons pas. C'est Voldar. Il va ouvrir la porte de l'espace. Allez, Kimar! Kimar, au secours! Père Noël, qu'allons-nous faire? Quand les portes s'ouvriront, nous n'aurons plus aucune chance. Tu as dit que cela menait où, Billy? 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qui est dans le sas? Plus personne. Maintenant. Que se passe-t-il, Voldar? Chef, il y a le Père Noël et les enfants qui ont disparu. Où sont-ils? Ils dérivent dans l'espace, en compagnie des déchets spatiaux. Avant que j'en ai fini avec toi, tu regretteras de ne pas les avoir suivis dans l'espace. Joyeux Noël, tout le monde. Père Noël, vous allez bien? J'ai cru que vous étiez... Eh bien, quand Voldar nous a accidentellement laissés dans le sas pneumatique et qu'il est accidentellement apparu ici et qu'il a appuyé sur l'interrupteur, nous sûmes qu'il nous fallait sortir de là. Sinon, c'était la fin pour nous. Et accidentellement, bien sûr... On est passé par la conduite d'air. La conduite d'air? Mais la conduite d'air est juste une petite... Et vous êtes si gros? Mais vous parlez au Père Noël, fiston. Mais comment? Oh, vous ne voudriez quand même pas que je vous révèle mon secret? Oh, le pauvre homme, il s'est évanoui. Comme quelqu'un qui aurait vu un fantôme. Préparez-vous à l'atterrissage. Armement des rétro-roquettes. 1 et 2. Feu. Phase d'atterrissage. Regna, dès que le vaisseau est sécurisé, tu prépares l'échelle. Toi et Argo irez chercher Voldar et vous l'emmènerez devant le Conseil. Nous le jugerons immédiatement. Bien, chef. On a atterri. Sas ouvert. Sas ouvert. Échelle sortie. Moteur off. Vaisseau sécurisé. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-père. Joyeux Noël, Voldar! Allez, debout, dépêche-toi. Debout. Troupeau. Oh, mais je lui ai apporté quelques pilules alimentaires et puis alors là, il m'a attrapé. La il ferme, m'a Troupeau. attaché. Kimar, venez vite. Kimar! Oui, Rigna. Voldar s'est échappé. Quoi? Il n'est plus là. Il va nous causer des ennuis. Que les gardes du Conseil veillent sur le Père Noël et les enfants.
Voldar va me le payer. Maman, papa est rentré? Non, Bomar, mais je t'appellerai dès qu'il arrivera. Et Dropo, il va revenir lui aussi? Maintenant, Girmar, retourne faire tes devoirs. Ah, Kimar! Es-tu revenu seul? Non. Les petits terriens, Billy et Betty. Bienvenue dans notre maison. Il y a encore quelqu'un? Venez, venez, entrez. Oh, 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 oh. Madame Momar, je ne suis pas habitué à entrer chez les gens par la porte, mais vous n'avez pas de cheminée. Bienvenue chez nous, Père Noël. J'espère que vous rendrez les enfants de Mars très heureux. J'essaierai, chère madame. J'essaierai. Vraiment. Où sont-ils? Eh bien, nous commencerons avec mes enfants. Comment vont-ils, Momar? Toujours pareil. Calme, distant et très malheureux. Ils sont en train d'étudier. Bien, laissez le Père Noël aller leur dire bonjour. Et je suis sûr que ces enfants aimeraient les rencontrer. Je vais les prévenir. Trouver la distance, puis déterminer l'orbite exacte entre Mars et Jupiter en suivant le vecteur P par le 70e cadran et à une puissance de 12 mégatrons. Papa! Papa, tu nous as manqué. Vous m'avez manqué aussi. Les enfants, je vous ai ramené des visiteurs de la Terre. Vous pouvez entrer, les enfants. Billy et Betty, voici Bomar et Girmar. Salut. Il n'y a rien dedans. Pourquoi tu me la donnes? Maman, il faut la serrer. Quel âge as-tu? 10 ans, Moi aussi j'ai 10 ans. Et Girmar 8. comme ma petite sœur. Un autre terrien a envie de vous voir. Mais qu'est-ce que c'est? Ils rigolent. Bomar et Girmar aussi. Mais ils n'avaient jamais rigolé. Allons voir. Eh bien, je vous le jure, cela fait des mois qu'il n'était pas allé se coucher sans le spray pour dormir. Père Noël, demain nous installerons un atelier pour vous. Ce ne sera pas exactement le même que celui que vous aviez sur Terre, mais je suis sûr qu'il fera l'affaire. Eh bien, faites au plus vite. J'aimerais me mettre en route dès que ma fabrique de jouets sera opérationnelle. Il faut vraiment que je sois rentré pour Noël. Vous savez, Madame Noël est une femme compréhensive, mais elle a aussi son petit caractère. Père Noël, vous ne retournerez jamais sur Terre. Quoi? Désormais, vous appartenez à Mars. Oh, oh, oh. Moi, Voldar, caché dans une grotte dégoûtante comme un pestiféré. Oh, Kimar, je me vengerai. Je trouverai un moyen. C'est facile. Il suffit d'anéantir le petit gros dans son costume rouge.
Imbécile! Ce serait du suicide! Le Père Noël est gardé constamment. On ne pourrait pas l'approcher d'1 centimètre avant d'être désintégré. Il faut trouver un autre plan. Quelqu'un vient d'entrer dans la grotte. C'est moi, Jim. Éteins le bouclier. C'est bon, Jim. Tu peux entrer. Qu'as-tu découvert? La boutique de jouets fonctionne à plein régime. Personne ne me suspecte. Alors je suis entré pour faire un repérage. Il ne ressemble pas à celui de la Terre. Personne n'y travaille. Kimar a tout mécanisé pour faciliter le travail au vieux bonhomme. Les jouets se construisent en 1 seconde. Cette planète va être envahie de jouets. Vous savez, ils ont un petit jouet. C'est la chose la plus mignonne. C'est juste un joli petit robot. Et il monte et descend les marches tout seul. J'aurais voulu en voler un pour pouvoir jouer avec lui. Des jouets! Le chaos va s'installer sur Mars, il t'a déjà affecté. Bientôt, les Martiens seront tous des mauviettes. Nous n'avons pas de temps à perdre, nous devons agir. Nous ne pouvons pas éliminer le Père Noël, mais nous pouvons le discréditer. Et je vous jure qu'il ne rira plus de bon cœur. Venez voir et écoutez attentivement. L'atelier ferme à 10 heures. Les gardes seront chez Kimar pour veiller sur le Père Noël. Alors voilà ce que l'on va faire, écoutez. Toi, tu passes par derrière et toi... Salut, Billy. Tout se passe bien? Oui, Popo, c'est vraiment super. Dites, Père Noël, il y a des centaines et des centaines de lettres qui arrivent de tout Mars. Encore? Deux poupées. D'accord, Betty, 2 poupées. Trois battes de baseball. 3 battes de baseball. Regardez-moi. Le Père Noël, le grand fabricant de jouets, appuyant sur des boutons. Si j'avais pensé finir comme ça. Technologie. Burk. Bon. Ça suffit pour aujourd'hui. On ferme la boutique. Vous avez entendu? Allez, rangez vos outils. Ça a été une bonne journée, pas vrai? Très joli, non? Madame Momar l'a fait pour moi. Je peux l'essayer, Père Noël. Ne sois pas idiot de repos. Il ne t'ira jamais. Ou alors il faudrait grossir d'abord. Eh oui, voilà une autre journée de passé, les enfants. Comme on dit sur Terre, à chaque jour suffit sa peine. Tiens, bonsoir, Père Noël. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Fatigué? Non, non, je ne suis pas fatigué. Mais mon doigt l'est. Il a appuyé sur des boutons toute la journée. Eh bien, je crois que je vais monter mettre mon doigt au lit. Tenez les enfants, voilà votre lait. Vous pouvez jouer encore une demi-heure et vous irez vous coucher. Papa, est-ce qu'on peut regarder les programmes terriens? Bien sûr, ma chérie, mais seulement une demi-heure. Billy, Betty, vous ne voulez pas regarder les programmes terriens? Oh non, monsieur. J'en ai plus rien à faire des programmes terriens. Je vais me coucher. Bonne nuit. Moi aussi. Attendez un moment. Bonne nuit, monsieur Kimar. Bonne nuit, madame Momar. Un moment, les enfants. Vous vous sentez bien? Oh, nous allons bien, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. Quelqu'un vous aurait-il maltraité? Oh non, monsieur. Vous et madame Momar avez été très bons avec nous. Bonne nuit. Qu'est-ce que ça peut être, Momar? Il se comporte comme se comportaient avant nos enfants. Tu ne comprends vraiment pas? Ils ont le mal du pays. Ils ont besoin de leurs parents, de leurs amis. Kimar renvoie ses enfants dans leur famille. Impossible.
Ça, c'est sûr, je vais devoir grossir. Plus de lait. Gâteau au chocolat. Banana split. Crème de marron glacé. C'est beaucoup trop long. Oh. Ah. Oui. Wow! Maintenant, je suis le Père Noël. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Joyeux Noël, tout le monde! Ho, ho, ho! Mon doigt n'est pas fatigué. Je crois bien que je vais retourner à l'atelier pour fabriquer des jouets. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-père. Non, bonne année grand-mère. Le voilà. Jim, tiens-moi ça. Tiens-moi cette lampe. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ces jouets vont devenir complètement fous. J'entendais pas. Vite, atterrir. Vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Vive le vent, Quelle vive le veine. vent, vive C'est le vent le Père d'hiver. Noël. Boule de Il est neige seul. et jour de l'an, Pas et bonne de garde. année grand-mère. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année, Volta. Mon gros petit bonhomme. Hé, Père Noël, il te plaît son joujou? Mon copain t'a posé une question, alors tu réponds. Tais-toi, Jim. Active le rideau de protection. La journée de demain marquera la fin de l'opération Père Noël. Et Mars retournera à la normale. Dropo! Dropo, chenapan, où es-tu? Dropo! Oh. Les enfants, le petit déjeuner est prêt. Bonjour, chérie. Kimar, je ne trouve pas Dropo. Je suis prête à parier qu'il dort encore. Qu'est-ce qui lui prend? Bonjour. Bonjour, Madame Momard. Oh, mon deuxième costume, celui que vous m'avez fait, il a disparu. J'étais pourtant sûr de l'avoir rapporté de l'atelier hier soir. Maintenant, deux choses ont disparu, votre costume et Dropo. Quoi? Oh oh. Cela explique tout. Quand on aura retrouvé mon costume manquant, on retrouvera votre Dropo à l'intérieur. Il doit être quelque part à jouer au Père Noël. Je vais m'occuper de lui. Oh non, non, non. Laissez-le s'amuser un peu. Il est sûrement à l'atelier en train de fabriquer des jouets. Il adore ça. Les enfants, dépêchez-vous, le petit déjeuner est prêt. Ah oui, si vous ne vous dépêchez pas, votre petit déjeuner va refroidir. Oui, c'est vrai. Il est sûrement là. Dropo, nous voilà. Il s'est caché, Père Noël. Oh, il veut jouer à cache-cache, c'est ça. Oh, d'accord, Dropo.
nous voilà, que tu sois prêt ou pas. Père Noël, il n'est pas là. C'est amusant. Oh, il reviendra bien. Allez, au travail. Betty, on est parti. Je t'écoute. Un ours en peluche et une poupée. Un ours en peluche et une poupée. Père Noël, arrêtez les machines. Regardez. L'ours en peluche a un corps de poupée. Et la poupée a un corps d'ours en peluche. Quelle idée. Je n'y comprends rien. Essayons encore. Qu'y a-t-il ensuite, Betty? Une batte de baseball. Une raquette de baseball? Mais enfin, ça n'ira jamais. La machine marche de travers. Oh mon Dieu, quoi d'autre, Betty? Un train électrique. Un train électrique. Bien. Voyons voir ça. Regardez ça. Ah, mais tout cela n'a aucun sens. Ah, cela n'arrivait jamais du temps où on fabriquait les jouets à la main. Je me demande ce qui arrive à ces jouets. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Bomard, je crois que tu ferais mieux d'appeler ton père. Père? Père, c'est Bomard. Oui, Bomard? Père, nous sommes tous à l'atelier. Dropo n'est pas là. Et nous avons aussi un problème avec les machines à jouets. J'arrive tout de suite. Nous devons y aller. Jim, réveille-toi. Je pense que vous faites une erreur. C'est trop dangereux de marcher jusqu'à la ville. Kimar n'osera rien faire contre nous. Pas tant que nous gardons le Père Noël en otage. Si on n'est pas de retour dans 3 heures, tu sais quoi faire. C'est bon, Jim. Ouvre le rideau de protection. Un petit avertissement. Si vous avez une idée, oubliez-la. Si vous tentez de traverser le rideau de protection, vous serez désintégré, comme ça. Sabotage. Quelqu'un a inversé toutes les connexions. Dropo est parti, votre costume n'est plus là, et maintenant ces machines qui ont été sabotées. L'explication tient en un mot, Voldar. Il était ici, et il a pris Dropo pour moi. Il détient Dropo. Je dois le retrouver. Pauvre Dropo. Surpris de nous voir? Je t'arrête, Voldar. Arrête de t'amuser avec des jouets. Baisse ton arme, Kimar. Nous avons une arme bien plus puissante que celle-là. Comme tu le sais, nous détenons le Père Noël en otage. Un seul faux mouvement et ton oh sera réduit à néant. Bien. Qu'est-ce que tu veux, Voldar? Voici nos conditions. Petit 1, détruis les machines à jouets. Petit 2, nous relâcherons le Père Noël si tu promets de le renvoyer avec les petits terriens sur leur planète. Petit 3, plus de jouets ni de rire sur notre planète Mars. Eh bien? Eh bien, tu as gagné. Es-tu bien sûr d'avoir le Père Noël? Tu sais très bien qu'on l'a. Ou plutôt, vous l'aviez. Oh, mais comment est-il sorti de la grotte? Jim, espèce d'idiot! Oui, mais comment a-t-il fait pour arriver aussi vite que ça? Le Père Noël a des pouvoirs que vous ignorez. Bon, main en l'air. Regna, Argo, Lomas, au rapport. Ici Regna. Argo et Lomas sont avec moi. Bien. Moi, je tiens Voldar et Stobo. Je vais les garder enfermés dans la réserve de l'atelier. Regna, viens me rejoindre et prendre le relais. Je veux que Argo et Lomas partent à la recherche de Shim. Dis-leur qu'ils doivent fouiller les grottes qui longent les canaux. Bien, Kimar. Allez, vous deux. En avant. Vous feriez mieux de rester calme.
Vous n'allez pas sortir d'ici pendant un bon moment. Assis. Pas si vite, petit malin. Ho, ho, ho! Tu sais dire autre chose que oh, oh, oh. Alors c'est ho, ho, ho! Si tu penses t'enfuir, Père Noël, laisse-moi te rappeler, quand tu auras traversé ce rideau de protection, il ne te restera même pas un poil de ta barbe. Ho, ho, ho! Hé, Père Noël, reviens par là. Que vas-tu faire de nous? Tu vas passer devant le tribunal du conseil. Après ça, tu ne nous poseras plus de problème. Oh oh, nous nous rencontrons à nouveau. Je ne sais pas comment vous avez eu Jim, mais vous ne m'échapperez pas. Vous êtes fichu. Voldar, pourquoi vous ne vous détendez pas un peu? Vous allez vous détendre de façon permanente. Je vous avais prévenu. Encore. Hein? Vous? Mais vous n'êtes pas là. Vous êtes là-bas. Eh ben oui, vous avez raison. Je dois être là-bas. Oh oui, je me vois. Attendez une minute. Il faut que j'y aille pour remettre de l'ordre dans tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais je vais m'occuper de vous moi-même. Non, non, attendez une minute. Non, je suis pas qui vous croyez. Oh, chef, quel plaisir de vous voir. On rentre là-dedans, Stomo. C'est bon, les enfants, arrêtez maintenant. Je vous ai dit d'arrêter. Allez, Rigna, emmène-les. Ils ont eu une dure journée. Ho, 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 tout le monde! Joyeux Noël! Vous n'avez plus besoin de moi ici, Kimar. Vous avez un merveilleux Père Noël maison. Ho, ho, Au revoir, Billy. Au revoir. Au revoir, Betty chérie. Prenez bien soin de vous. Au revoir. J'ai quelque chose pour toi, Billy. Oh, merci. Au revoir. Au revoir. On s'est bien amusé. Vous allez nous manquer. Vous croyez qu'on se reverra un jour? J'en suis sûre, les enfants. Merci, Père Noël, d'avoir apporté le bonheur aux enfants de Mars. Et l'esprit de Noël à nous tous. Fils,
Du plus profond de mon cœur, je vous souhaite, ainsi qu'au vôtre, tout ce qu'il y a de meilleur. Ho, ho, ho! Joyeux Noël tout le monde! Vous avez vu, le nouveau drapeau Noël est arrivé! Joyeux Noël! Drapeau, as-tu trouvé ce vent? Regardez, ça y est, maintenant j'ai grossi. Je suis comme le vrai Père Noël. Maintenant, si on se dépêche, nous pouvons encore arriver à temps pour la veillée de Noël. Oui! Est-ce qu'on peut y aller? Oui! Au revoir, chers amis. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tout le monde! En route! Au revoir, Père Noël!